Bonjour, cette leçon concerne les propriétés physiques de la matière. Avant d'aborder le sujet, on va commencer par définir c'est quoi la matière. Donc, qu'est-ce que c'est la matière? La matière, c'est tout ce qui a une masse et qui occupe un espace. Donc, une roche, c'est de la matière. La table, c'est de la matière. La terre entière, c'est de la matière. Et vous êtes vous-même de la matière. Si la matière, c'est tout ce qui a une masse et qui occupe un espace, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas passer à travers? Non, parce que si c'est un gaz, on le peut. Je peux déplacer les molécules d'air en même temps que je me déplace. Quand je me déplace, je déplace les molécules de gaz autour de moi. Je déplace de la matière. Du sol sous vos pieds aux étoiles dans le ciel, tout ce qui forme l'univers est de la matière. Les propriétés sont importantes pour décrire la matière. Une propriété physique, c'est une caractéristique qui peut être observée sans changer la matière. Donc, tu observes une propriété physique sans changer ce que tu regardes. Par exemple, si tu regardes une roche, tu peux décrire sa couleur sans la transformer. En observant cette feuille de papier, par exemple, je peux dire que ma feuille est blanche, qu'elle mesure 8,5 par 11, qu'elle est mince et qu'elle a une forme rectangulaire. J'ai observé tout ça sans changer ma feuille de papier. Donc, ce sont tous des propriétés physiques. Quand on parle de la forme, comme la forme rectangulaire, on peut aussi parler, par exemple, des cristaux. Les cristaux représentent la forme, qui est une autre propriété physique. La viscosité, c'est la résistance à l'écoulement. L'huile s'écoule plus rapidement que le miel. Donc, l'huile a une viscosité plus petite que celle du miel. C'est une autre propriété physique parce qu'on peut observer ça sans changer ce qui s'écoule. La malléabilité, ça décrit la capacité d'écraser la substance pour en faire des feuilles. Les métaux sont malléables. Quand on écrase la substance pour en faire des feuilles, on change la forme, mais on ne change pas ce que c'est. Je ne change pas le métal, je change sa forme, donc c'est une propriété physique. Les métaux sont malléables, on peut les écraser, on peut les marteler, on peut les plier pour les mouler, puis leur donner la forme qu'on désire. Une fourchette de plastique, par exemple, n'est pas malléable, elle va être cassable. Si j'essaie de la plier, elle va casser, contrairement à une fourchette de métal dont je pourrais plier sans la briser. La ductilité, c'est semblable. Ça décrit la capacité d'une substance à être étirée pour en faire des fibres. Encore une fois, en l'étirant, on change la forme, mais pas la matière. Lorsqu'on observe une propriété sans changer la matière, rappelez-vous, c'est une propriété physique. Le magnétisme est une autre propriété physique. C'est relié aux aimants. Certaines substances l'ont, certaines substances ne l'ont pas. Par exemple, le fer est attiré par un aimant, tandis que l'aluminium ne l'est pas. Tu peux observer cette propriété sans transformer la substance, ce qui en fait encore une propriété physique. La masse volumique, ça représente la quantité de matière dans une certaine quantité d'espace. Pour trouver la masse volumique d'un objet, il suffit de diviser la masse de l'objet par son volume. La masse volumique va être différente d'un objet à l'autre. Chaque objet n'aura pas la même masse volumique. Par exemple, si j'ai un cylindre en bois et un cylindre en cuivre, ils n'auront pas la même masse volumique, même si le volume peut être le même. Parce qu'en pesant les deux objets, la masse de l'un va être plus grande que la masse de l'autre. Ce qui veut dire que quand on va diviser la masse par le volume, on va obtenir deux valeurs différentes. Donc le cuivre et le bois n'ont pas la même masse volumique. L'état de la matière, c'est une autre propriété physique. On peut décrire la matière selon si elle est solide, liquide ou gazeuse. Les molécules à l'intérieur des gaz sont plus espacées les unes des autres, contrairement aux molécules à l'intérieur des solides, qui, elles, sont tous bien ordonnées. Le point d'ébullition fait référence à la température à laquelle les molécules passent de l'état liquide à l'état gazeux. Si on parle de l'eau, par exemple, on peut dire que son point d'ébullition est 100 degrés Celsius. Le point de fusion
Contrairement au point d'ébullition, le point de fusion va être la température à laquelle la molécule va passer de l'état solide à l'état liquide. Les deux, le point de fusion et le point d'ébullition, sont d'autres propriétés physiques. Les propriétés vont aussi nous aider à choisir le type de matériaux à utiliser. Par exemple, les gens vont choisir de construire des bateaux en aluminium parce que l'aluminium est léger. Ils vont construire des radeaux en bois parce que la masse volumique du bois est inférieure à celle de l'eau, ce qui veut dire que le bois flotte sur l'eau. Et c'est ce qu'on veut quand on construit un radeau ou un bateau. On peut choisir l'aluminium aussi parce qu'elle est résistante à la corrosion. La corrosion, c'est une propriété chimique qu'on verra dans la leçon 2. On choisit l'aluminium parce qu'il est dur. La dureté, c'est une propriété physique. On observe la dureté en faisant une petite expérience de qui raye qui. Si je frotte une substance contre une autre substance, la substance la plus dure va laisser sa trace sur l'autre substance. Donc, on choisit l'aluminium pour ses propriétés. Est-ce que vous avez une idée pourquoi le diamant est si précieux? Qu'est-ce que les propriétés du diamant qui le rendent si précieux? Le diamant, c'est le corps naturel le plus dur, ce qui veut dire que le diamant sera seulement rayé par un autre diamant. La dureté, c'est une propriété physique qu'on peut mesurer en mots. Ça s'écrit M-O-H-S. Et ça va sur une échelle de 1 à 10. La dureté du diamant est 10 mots, ce qui veut dire qu'il est très dur. C'est le plus dur. En plus d'être très dur, le diamant a une bonne transparence, un lustre et une grande réflexion de la lumière. Puis toutes ces propriétés-là le rendent si précieux. Les propriétés physiques peuvent être classées en deux groupes. Il y a les propriétés physiques qualitatives et il y a les propriétés physiques quantitatives. La propriété physique qualitative va être observée avec les sens, mais elle ne peut pas être mesurée. Il n'y a pas de chiffre associé à la propriété qualitative. Tandis que la propriété physique quantitative va être observée et mesurée numériquement. Il y a un chiffre qui peut être associé aux propriétés physiques quantitatives. Par exemple, si on parle de ma feuille de papier, comme tantôt, je peux dire que ma feuille de papier mesure 8,5 par 11 pouces. Je peux mesurer la longueur de chaque côté de ma feuille de papier. Donc, la longueur, c'est une propriété qui sert à décrire ma feuille de papier et c'est une propriété physique quantitative parce que je peux y associer un chiffre. La masse volumique, c'est une autre propriété physique quantitative parce qu'on peut calculer la masse volumique en faisant la masse divisée par le volume. La couleur, par exemple, si je dis que mon mur est bleu, je peux décrire en disant un peu plus d'informations comme mon mur est bleu pâle, mon mur est bleu foncé, mais il n'y aura jamais un chiffre associé à la couleur bleue parce que la couleur est une propriété physique qualitative. Contrairement à la température d'ébullition, comme par exemple la température d'ébullition de l'eau, où je peux dire qu'elle est 100 degrés Celsius. Les molécules d'eau passent de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés Celsius. Il y a un chiffre d'associé, donc c'est une propriété physique quantitative. En résumé, les propriétés physiques peuvent être observées sans changer la substance observée. On les décrit sans les transformer. Les propriétés physiques qualitatives sont observées avec les sens et ne sont pas mesurées. Les propriétés physiques quantitatives sont observées et mesurées. On y associe un chiffre. C'est tout.